Ces grandes fêtes de célébration du mois d'août, je pense que d'entre nous attendaient avec impatience ces deux célébrations, celle de la transfiguration du Christ et celle de la dormition de la Mère de Dieu, qui est en fait l'accomplissement du temps liturgique. On va constater ça, c'est que l'année liturgique que nous suivons, elle n'est pas organisée de façon arbitraire, mais elle est organisée comme une pédagogie, et pas seulement comme une pédagogie, mais comme une réalité spirituelle de transformation de notre vie, la transformation des membres de l'Église, à un degré ou à un autre, évidemment. Ça dépend aussi de notre propre coopération, des propres choix que nous faisons dans notre vie personnelle, mais normalement, si je peux dire, on arrive à la fin de l'année liturgique et on doit être beaucoup plus évolué chrétiennement qu'on ne l'était au début. Et ces deux fêtes-là marquent en fait l'accomplissement de la vie chrétienne et l'accomplissement de la vie de l'Église, c'est-à-dire la plénitude de l'humanité à laquelle nous tendons, parce que nous sommes, comment dire, pas des sous-hommes, faut pas exagérer, mais nous ne sommes pas encore, la plupart d'entre nous, enfin moi en tout cas, nous ne sommes pas encore arrivés à la pleine stature de l'humanité. Donc quand nous contemplons le Christ, on voit ce que c'est que la plénitude de l'humanité. Et après ça, quand on contemple la dormition de la Mère de Dieu, qu'on voit la Mère de Dieu, on voit ce que c'est que la sainteté, qui on voit tout ça, on se rappelle l'enseignement de tous les frères qui disent que la sainteté est le but de la vie chrétienne. Donc vous voyez, c'est fait, c'est pour ça que nous faisons pas l'effort, c'est pas un effort, c'est très agréable, mais nous faisons le choix de célébrer ces fêtes pendant l'été, parce qu'on pourrait réclamer l'Église, etc. Mais en fait, on ne va pas ne pas célébrer, parce qu'on ne va pas priver la conscience de l'Église de cette, cette vision-là, de cette vision de l'accomplissement de son chemin spirituel. J'évite le mot effort, qui n'est pas vraiment chrétien, je pense qu'il s'agit plus. Je pense pas que nous faisons des efforts, c'est pas exactement ça, c'est plutôt des choix de suivre la personne qu'on aime. C'est un peu différent. Je pense que si tu aimes quelqu'un, je sais pas s'il fait beaucoup d'efforts pour lui faire plaisir, pour le suivre. On ne va pas, pourquoi pas. Mais on fait des efforts, non. Et donc après, c'est une question de relation d'amour avec le Christ, avec la Mère de Dieu et avec tous les saints, et de réponse de notre part. Et c'est vrai que dans la mesure où nous répondons avec empressement, ou avec tiédeur, ou avec passion, se réalise en nous davantage, en fait, le programme et d'atteindre cette plénitude de l'humanité dans le Christ et cette sainteté, sanctification et dédication de notre vie. Et ça, il faut le dire, il faut dire quand même au XXIe siècle, à notre époque, c'est très important de dire que c'est ça le but de la vie chrétienne. On est chrétien pour ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est la sanctification de la vie, la dédication de l'humanité, et c'est d'arriver à une plénitude humaine que personne sur la terre, aucune tradition, aucune culture, aucune philosophie, excusez-moi, ne peut promettre. Et ça, donc c'est ça notre message. C'est très fort, c'est très audacieux, ça peut faire rire, mais tant pis pour les rieurs, que Dieu les bénisse, hein. Mais nous, ça fait partie de ce que nous avons à vivre et à apporter au monde. Un deuxième message peut-être plus soutenu que je veux partager avec vous, c'est que dans tout cela, le but de la vie chrétienne, on ne le répétera jamais assez, c'est de voir Dieu. Alors là aussi, quand on dit ça, ça fait rire, mais c'est bien que les gens rient. Vous savez, il faut rire dans la vie, c'est bon pour la santé, c'est pas grave. Mais il s'agit en fait de la chose la plus sérieuse du monde, que l'être humain a la capacité d'avoir par le Saint-Esprit la révélation de Dieu et d'avoir la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, une connaissance expérimentale. Il n'y a pas une connaissance uniquement livresque, ou de théologie d'école, qu'on trouve dans les livres, c'est très bien fait, pas ça le problème, mais une révélation par le Saint-Esprit de qui est véritablement le Christ. Et c'est ça le but de notre vie. Et tant que nous n'approchons pas un petit peu de ça, tant que nous n'avons pas des moments dans l'année liturgique de cette révélation, tant qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où vraiment le fait de l'identité du Christ est avec clair et lumineux, notre vie chrétienne c'est pas très riche, il manque quelque chose. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un christianisme de deuxième catégorie. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien
du tout. C'est une deuxième catégorie, c'est une religion formelle. On va être tous les dimanches, on dira cette petite paroisse, tout va très bien, mais on oublie complètement qu'on aurait la capacité de voir Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est très important de revenir à ça aujourd'hui. Et de dire que c'est quand même ça, il faut dire ça aux enfants, parce que quelquefois les enfants, les petits, ils disent dans le catéchisme, est-ce qu'on peut voir Dieu? Il faut leur répondre oui. Voilà, j'ai vu un truc qui m'avait beaucoup scandalisé. Une fois, un enfant a posé cette question, et les adultes qui étaient là se sont presque moqués de lui. Vous voyez, j'avais honte. Hein. J'avais honte. Ne nous moquons pas d'un enfant qui demande s'il peut voir Dieu, parce qu'il pose la vraie question, la question qui est en fait exprimée en ce jour. L'expérience des apôtres, c'est pas une belle histoire. C'est une belle histoire aussi. C'est pas une légende, c'est pas une histoire pour les enfants. C'est pas des momeries qu'on fait dans l'église, vous voyez. On raconte quelque chose de vrai, de sérieux, des gens qui s'appellent Pierre, Jacques et Jean. On connaît les noms qui ont vu le Christ dans sa divinité parfaite et son humanité parfaite par le Saint-Esprit. Et cette vision-là, si vous voulez, c'est ça qui nous est promis, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous tendons quand nous pensons vouloir être chrétiens et suivre le Christ. C'est vraiment quand le Christ dit à beaucoup de gens dans l'évangile, suis-moi. Le but, c'est ça, c'est suis-moi parce que par le Saint-Esprit, tu me verras, par le Saint-Esprit, tu me connaîtras, par le Saint-Esprit, tu me verras dans la lumière incréée. Et l'être humain peut voir effectivement le Christ transfiguré par la lumière incréée. Alors, vous allez dire, à quoi ça correspond dans notre expérience, à notre niveau, parce que nous sommes des débutants, enfin moi en tout cas, nous sommes des commençants. Je crois que nous faisons quand même l'expérience de l'évidence. Je crois que la plupart d'entre nous, un jour dans notre vie, pour une raison ou pour une autre, nous avons eu l'expérience d'une évidence. On a dit, oui, c'est évident. On emploie cette expression en français. C'est un mot qui est très intéressant. Évidence, ça vient du verbe voir. La racine du verbe voir. Ce qui est évident, c'est que tu vois que c'est ça. Tu piges que c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose en toi qui voit, et même les aveugles disent, je vois. Ah oui, je vois. Je comprends, mais dans un sens beaucoup plus profond qu'une simple compréhension rationnelle, discursive et causale. Mais c'est quand j'ai dit, oui, je vois ce que tu veux dire, je vois, c'est-à-dire que j'ai l'intuition d'une réalité que je ne peux pas forcément décrire, mais qui s'impose à moi, qui s'impose à moi, avec douceur, bien entendu, mais comme une évidence. Donc je pense que si nous cherchons à savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, pour ces bons apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui n'étaient pas meilleurs que nous, vous savez, c'est des gens comme nous, les apôtres, c'est très rassurant. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On peut dire, si vous voulez, pour se comprendre entre nous, c'était une expérience d'évidence. C'est tout d'un coup évident que c'est Jésus de Nazareth qu'ils avaient suivi. C'est évident qu'il est le Messie, évident qu'il est Dieu, évident qu'il est homme parfait. Et cette évidence, ils l'ont vu aussi dans une évidence très riche, très profonde. Ils ont vu, dans cette évidence, ils ont vu le témoignage des prophètes, comme Élie et de la loi de Moïse aussi. Tout d'un coup, ils ont eu ces choses extraordinaires. Ils ont eu fait de saisissement par le Saint-Esprit, un saisissement charismatique, comme on dit, ça fait sérieux de dire charismatique. Ils ont eu un saisissement de tout le reste. Ils ont pigé, ils ont vu que le Christ était celui que toute la Bible, parce que Élie et Moïse, ça représente toute la Bible. Ils ont vu ça, ils ont vu que Jésus était celui que toute la Bible annonce, dans toute la Bible parle, dans toute la Bible chante déjà à l'avance à la louange. J'ai vu ça, vous voyez. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est pas dit dans l'évangile, mais c'est duré une demi-minute, une minute maximum. Après ça, comme dit l'évangile, ils ont vu bon, Jésus seul. Ça s'est estompé après, parce que ces moments que nous avons d'évidence et de vision charismatique de Dieu et de percer en quelque sorte des apparences et de pénétration, disons, dans le mystère de Dieu, sont des moments qui sont fugitifs. Ça cause une frustration terrible aussi après, parce qu'on n'arrive pas à y rester. Si on voudrait les reproduire, on voudrait les retrouver, on voudrait essayer de plaire à nouveau, mais en fait, ce qui dure dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelques minutes, et après ça, ils n'ont vu que Jésus seul. C'était super dur pour eux, qu'est-ce qu'on avait vu qui nous a échappé à ce moment-là. Donc c'est une expérience qui est très importante et que l'être humain peut faire. Vous voyez, à condition, il y a quand même des conditions, si vous voulez, encore que les dons de Dieu soient absolument gratuits, mais
La condition ne vient pas du côté de Dieu, parce que Dieu ne conditionne rien. Dieu est un être c'est quelque chose d'extraordinaire, un être d'une gratuité absolue, c'est même incompréhensible pour nous. Donc il est conditionné par rien, il ne conditionne rien, il ne fait rien sous condition. Mais ça n'existe pas dans l'être divin. Mais ce qui existe, c'est nous. C'est nous qui posons les conditions par nos péchés, nos impatiences, nos passions, notre tiédeur, enfin je dirais ma tiédeur, mes passions, mes péchés, je ne vais pas parler pour vous quand même. C'est moi, disons, dans ma vie, qui par mes péchés, crée des filtres, des impossibilités, des handicaps. Donc c'est vrai que la purification, c'est pour ça que la confession des péchés est tellement importante dans l'Église, qu'elle est absolument indispensable. Elle n'est pas obligatoire, parce que rien n'est obligatoire dans l'Église, mais elle est indispensable. Parce que la confession consiste justement à se purifier pour Dieu, à se purifier pour s'approcher de Dieu, à se purifier pour pouvoir communier à Dieu, et à se purifier pour pouvoir voir Dieu. Et c'est intéressant, dans les textes liturgiques d'hier, je ne sais pas si vous suivez tout ça maintenant, ceux qui peuvent suivre un peu les textes liturgiques de l'Église, c'était dit ça. C'est qu'en fait, l'ascension des apôtres à la suite du Christ sur la montagne, ça représente métaphoriquement, si vous voulez, la purification du cœur. La purification de l'action. Ils ont gravi les montagnes comme ça, et c'est ce que fait chacun de nous quand nous nous purifions de nos passions, de nos péchés, etc. Et donc nous avançons à la suite du Christ, et il y a un moment quand même, il y a quand même des moments dans notre vie où cette évidence a lieu. Et bien, ce que je vous dis, je termine là-dessus, non, pas vous fatiguer, c'est que ne passons pas notre vie à penser que ceci n'est pas pour nous, que c'est pour les autres, que ça, ne dis pas ça, c'est un mensonge, c'est une hérésie grave en plus de dire ça, que ça veut dire que le baptême ne sert à rien. Ah, pour qu'elle baptise, si c'est pas pour voir Dieu, ça ne sert à rien du tout, faites autre chose. Faites autre chose, franchement. Donc ça, c'est très important d'être courageux, de dire, bon, je n'ai pas cette expérience-là, je l'ai d'une manière microscopique, mais c'est aussi pour moi, ça aussi c'est proposé à moi aussi je peux, par le Saint-Esprit, connaître le Christ dans la plénitude de son identité. À moi aussi, ça, on pourrait parler longtemps de ça. Qu'est-ce que c'est comment ça se passe quand Dieu apparaît aux hommes? Comment ça se passe quand la mère de Dieu apparaît? Comment ça se passe quand les prophètes apparaissent? Quand nous sommes visités par les saints? On pourrait reprendre ça dans le catéchèse, ça peut intéresser comme certains d'entre nous. Il y a quand même des moments dans la vie, si vous voulez, où la frontière entre le visible et l'invisible est, distendue, déchirée, je ne sais pas si c'est un mot trop violent, mais écartée comme des rideaux. Et que de là-bas vers là où nous sommes, vient une transmission, vient une communication, soit les saints qui nous visitent, soit la mère de Dieu, soit le Christ lui-même. Après, nous avons accès quand même à ce qu'est la réalité, au fond. Et la réalité, c'est-à-dire la dimension absolument supérieure, incréée, dans laquelle se fait la communion et la connaissance de Dieu. Et ça, tout le temps, on bâtit des enfants pour ça. Pour qu'ils aient accès à la connaissance de Dieu, pas pour qu'ils aient une vie morale, pas pour qu'ils soient... Ouais. On a déjà donné, dans le christianisme, on a déjà fait ça, ça n'a aucun intérêt. Non, le but de la vie humaine, c'est de voir Dieu comment expliquer les saints. Lisez un peu, si vous avez du courage et du temps, c'est un peu difficile comme texte, mais c'est très beau, le texte de saint Sophrone le Nouveau, il écrit un livre qui s'appelle « Voir Dieu tel qu'il est ». Ah, il faut quand même du culot pour écrire un livre comme ça. Quelle audace! Mais cette audace correspond à la réalité et à la vocation de l'homme. À Dieu soit la gloire de Dieu.